Bonjour, bienvenue à toi qui es du signe de la Vierge. Alors que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire, Vénus, solaire, blablabla, bla, cette guidance est pour toi. Alors, elle te parlera peut-être pas cette fois-ci, c'est pas grave, la semaine prochaine, j'en refais une autre. Parlera peut-être. Ou cette guidance parlera peut-être pour la personne de ton cœur, ou pour tout simplement un membre de ta famille. En tout cas, si celle-ci sur le signe de la Vierge ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, solaire, Vénus, etc., etc. Carte du personnage, je pense que tu commences à avoir l'habitude. Dame est représentée, mais si tu es un homme, ça te concerne aussi. Alors, cette guidance est valable bien jusqu'à la prochaine. Voilà, j'ai pas envie de dater. C'est comme ça, je fais ce que je veux. Donc, cette guidance ne sera pas datée, mais elle sera valable bien tout simplement jusqu'à la prochaine guidance pour le signe de la Vierge. Alors, un premier petit jet là pour voir un petit peu les 15 premiers jours ici de janvier. Donc, soit on va peut-être avoir des infos sur ce qui s'est déroulé pour toi, soit on va avoir des infos sur ce qui va arriver. Donc, je te rappelle, ben voilà, si tu n'es pas encore abonné, oula, 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 j'ai des disputes là, des brouilles dans de la communication, mais attention, hein, parce que ça risque de tourner au vinaigre. Donc, tourne peut-être quoi, ta langue dans ta bouche avant de parler. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. La semaine prochaine, ben, les guidances, hein, une nouvelle guidance générale, sentimentale, la petite capsulette sentimentale. Samedi 20h, je te donne rendez-vous pour un live où tu auras la possibilité de me poser une question, pas 36, je suis désolée, je dois pouvoir répondre à tout le monde. Donc, tu auras la possibilité de me poser une question en direct. Si jamais ben, tu poses ta question et puis que ben, voilà, le temps que je m'impartis, est écoulé et que je n'ai pas eu le temps de répondre à ta question, je t'invite à venir me contacter par email tout simplement. Euh, Pierre de Lune 1 outlook pardon outlook.be. Tu me poses ta petite question, je me ferai un plaisir de te répondre. Ok, on est parti. Là, on a déjà 4 cartes. On va les prendre comme ça. Tu vois, je change. Voilà. Alors, au niveau, on nous parle de ton petit cœur, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, parce que fatalement, on aime ses amis, on aime sa famille, on aime son homme, sa femme, peu importe. Hein, homme, femme, femme, moi, je ne fais pas de différence, j'aime tout le monde. On te parle de déplacement vers un grand bâtiment. Alors, est-ce que ben, sentimentalement, il est possible que tu aies trouvé le poste dont tu rêvais, la place en or, et que tu fasses ce déplacement vers ce nouveau bâtiment. C'est possible. Il est possible aussi que, ben, au niveau sentimental, tes énergies, tes ressentis, puisque cet arbre, je te rappelle, je ne parle pas de la santé, donc cet arbre, pour moi, je le considère un peu comme tes énergies, comme tes ressentis, comme ton moral, comme, voilà, au niveau de ta santé morale, on va dire. Eh bien, est-ce que tu vas rejoindre éventuellement l'homme de ton cœur, tout simplement, ou tu te diriges pour aller signer des papiers, acter un mariage, acter un divorce aussi, pourquoi pas? On n'en sait rien, on va le savoir plus tard, ça j'en suis sûre. On va laisser ça là et on va aller voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand si on peut avoir des petites infos supplémentaires par rapport à cela. Où es-tu? Te voilà. Allez, toujours ma carte du petit personnage. Si tu es un homme, tu adaptes en fonction de ta situation, bien évidemment. Donc, dites s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir voilà, des petites infos, des petits messages? Quels sont les messages que vous avez à envoyer à toutes ces personnes qui vont visionner cette vidéo? Si tu n'es pas abonné, ben, je t'invite à le faire, hein, tout simplement parce que comme ça, tu recevras les notifications dès que je vais publier une vidéo. C'est plus sympa. Ça permet de ne pas devoir aller voir toutes les 5 minutes ou toutes les heures ou tous les 2 jours ou tous les mois. Pourquoi pas si j'ai publié quelque chose. Ok, allez, une dernière pour la route, s'il vous plaît. Merci les guides. Voilà, voilà. Ah ouais, moi je les appelle mes guides, tu les appelles comme tu veux. J'ai mes guides, j'ai mes anges gardiens aussi. Voilà. Mais on appelle comme on veut, on garde surtout son libre arbitre. Je ne suis pas là pour décider de ta vie, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Ok? Alors, on te parle, en tout cas, on a le bouquet, qui est une bonne nouvelle. Et on a de nouveau cet arbre qui ressort. Hein. Bon, on a la carte des disputes, on l'avait tout à l'heure au brassage. La dispute avec la communication. Alors là, vraiment, vraiment, toi qui es du signe de la Vierge, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, Vénus, blablabla,
fais gaffe. Fais vraiment attention parce que il risque d'y avoir des disputes lors d'une conversation. Mais voilà, ça va être the dispute, quoi. C'est pas juste oh, ça va, c'est bon, tu m'ennuies, je claque la porte. Ça va aller plus loin que ça. Donc attention, on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on te dit tout simplement d'aller vraiment chercher le petit détail parce qu'il y a sûrement des détails auxquels tu n'as pas prêté attention, que tu n'as pas vu tout de suite par rapport à ces disputes sur cette conversation. Parle d'argent aussi, hein. D'accord? Peut-être un petit conflit en rapport avec l'argent et c'est bien de toi qu'il s'agit. Tu ressors là et tu regardes vers cette situation. OK? Donc, est-ce que ben, tu as peut-être reçu une bonne nouvelle, ce qui fait que ben, tes énergies ont été décuplées et que tu respires le bonheur et tu respires la joie de vivre, que ça ennuie certaines personnes et que du coup, ça amène des disputes. On te demande de vraiment aller regarder les petits détails aussi en rapport avec l'argent. Cette dispute peut être aussi en rapport avec l'argent. Est-ce que tu as prêté une somme d'argent? Est-ce qu'on t'a promis une somme d'argent? Et qu'au final, ben voilà, il y avait les petits caractères hein, que tu n'avais pas été voir sur ton contrat. Et voilà, on essaye de te la jouer un peu à l'envers. Ok, ça, c'est une première chose. Ensuite, on va aller voir un petit peu avec Monsieur l'oracle des miroirs, ce que lui a à nous dire, ce qu'il a envie de, voilà, ce que les guides ont envie de nous dire au travers Monsieur l'oracle des miroirs, un petit tirage en 13 cartes, un petit tirage du destin. Donc, je te rappelle que cette guidance est valable jusqu'à la prochaine, tout simplement. Je ne sais pas trop quand j'aurai le temps de la faire. Donc, voilà, tu gardes ça précieusement dans un coin de ta tête. Ok, on ne s'amuse pas à visionner sa guidance toutes les 2 minutes, ça ne sert à rien. On visionne et puis on laisse de côté, on oublie. Ok, on te parle effectivement de trahison, hein, donc en rapport avec le petit Lenormand, effectivement, attention, il y a des gens autour de toi qui vont essayer de te trahir ou qui t'ont déjà trahi. On te dit que de toute façon, ben, ouais, il y aura effectivement une réunion, on va se réunir, on va discuter, donc fais gaffe, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche, parce que de toute façon, tu auras de la chance par rapport à cette réunion, ok? Donc, c'est une chance. Cette réunion, elle peut être tout simplement, ben voilà, on va te donner la possibilité, l'opportunité de t'exprimer, de dire ce que tu penses, ce que tu ressens. Et donc, pour ne pas que ça tourne au vinaigre, encore une fois, après, c'est un conseil que je te donne, hein, mais voilà, tu fais comme tu veux. On te dit bien que c'est un cadeau. Tu auras un cadeau, il y aura une décision qui sera prise. Donc, soit une décision de justice, soit c'est toi qui vas te positionner en juge, entre guillemets, et qui va décider de quelque chose, qui va prendre cette décision. En tout cas, c'est un cadeau à prendre, cadeau du ciel, cadeau, voilà, cadeau, tout simplement. Ok? Allez, tirage en 13 cartes, tirage du destin. On a de nouveau cette carte de la trahison qui ressort en dos de deck. Donc, c'est vraiment, vraiment le grand attention, tu vois, le truc qui clignote, le gyrophare de l'ambulance. Fais gaffe. Ok? Allez, on a de nouveau cette carte de la loi qui ressort. Et on a cette carte de la trahison. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on risquerait de te la jouer à l'envers, que ce soit une décision de justice ou que ce soit par rapport à une décision que tu vas prendre toi pour ton bien, pour ton bien-être. Fais attention parce qu'on va essayer de te la mettre à l'envers, on va essayer de te trahir, on va essayer de t'induire peut-être en erreur par rapport à ce que tu as envie de faire, à cette décision que tu vas prendre. Ok? Donc, ou justice, ou tout simplement toi qui prends la décision. Allez, on y va. C'est parti. Pour toi qui es du signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, peu importe. Je t'invite à aller voir tes autres signes si jamais cette guidance ne te parle pas. 4, 6 et 7. Ça me donne l'idée qu'il faudrait peut-être une fois que je m'investisse un peu plus hein, dans les signes zodiacales pour essayer de vous donner un peu plus d'éléments par rapport à cet ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe Vénus. Ça pourrait peut-être, voilà, moi, ça va me permettre de me cultiver un peu et je pourrais éventuellement, peut-être bien, sûrement même vous faire des guidances un peu plus approfondies. Ok, magnifique, no stress, on panique pas, on respire, on a le miroir magique. Donc tout ce qui pourra être négatif par rapport à ce tirage, c'est Pac-Man, il va tout manger. Ok? Allez, tu es protégé de toute façon, hein, d'accord?
L'univers, tes anges, tes guides ou pourquoi pas une personne décédée de ton entourage va faire en sorte que les choses vont s'arranger, quelle que soit la situation. Ok? Allez, on nous parle de fatalité. Il y a effectivement des choses qui prennent fin là. Il y a des choses qui s'écroulent. En amour, malheureusement. Avec le temps. Donc c'est quelque chose, j'ai l'impression que, bah, voilà, c'est une fatalité. Donc la fatalité dit bien ce que ça veut dire. On savait dès le départ que c'était pour grave. Voilà. Mais on y a été quand même. Et ça fait un moment qu'on le sait. Hein. Ok? On te parle de déplacement. On peut aussi te parler de quelqu'un qui te surveille. Ou c'est peut-être tout simplement toi avec ce petit personnage qui est représenté dans la montgolfière que tu surveilles de loin. Il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui te minent, il y a des choses qui, en amour bien entendu, mais je te rappelle qu'on peut aussi bien avoir de l'amour pour ses enfants, de l'amour pour un membre de sa famille ou de l'amour pour un ami. Ok? Donc, apprendre au sens large du terme. On verra après avec la guidance sentimentale si ça revient. Mais là, en l'occurrence, on essaye de prendre ça en général. C'est l'amour en général. Ok? Donc, soit on te surveille, soit c'est toi qui t'amuses à un petit peu espionner, bidouiller le téléphone, le compte Face, le compte TikTok, peu importe. Il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer, sinon on n'a pas fini demain. Et on voit qu'il y a de la surveillance de toute façon, ou tu feras un déplacement. Tout simplement, tu vas être amené à te déplacer, les choses prennent fin au niveau sentimental, au niveau de l'amour, qu'on soit sentimental, que ce soit amical, ces sentiments amoureux. On te dit qu'avec le temps, tu vas être amené à te déplacer ou tout simplement, ben, tu gardes un œil ou on garde un œil sur toi. D'accord? On va aller voir un peu plus loin. On retrouve cette carte de la loi qui est très présente et on parle de travail. Ça peut être le travail au sens propre, ça peut être un travail que tu vas faire sur toi. C'est-à-dire que je vais décider de faire un travail sur moi, je vais décider d'être moins fleur bleue, je vais décider d'être moins jaloux, je vais décider d'être moins dépendant, moins dépendante. Voilà, tu prends ça vraiment au général, tu adaptes à ta situation, à ce que toi tu ressens au moment où tu vois cette guidance. Je te dis en tout cas qu'il y a un cadeau. Cadeau de quoi? Ça prend du temps. Et ce temps, dis-toi que ben, l'univers, les anges, les guides, ils te l'ont accordé comme un cadeau. Prends le temps. Ça prend du retard. Il y a du retard sur certaines choses, mais c'est pour un bien. D'accord? Si les choses ne sont pas arrivées tout de suite, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui devait arriver. C'est parce que c'était peut-être pas encore assez fignolé. Et donc, on te dit effectivement, ça a pris du retard. On te dit oui en réponse à un examen, donc que tu aies passé un examen pour, bah, je sais pas, pour changer de poste, pour monter en grade, une formation, peu importe, on te dit oui à la réussite par rapport à cet examen, d'accord? Ou tout simplement un examen, comme avec cette carte du travail, un examen que tu fais sur toi. Tu examines la situation de l'intérieur et on te dit tu as raison, c'est positif. On te dit que tu vas enfin trouver la tranquillité en amitié. Okay. Ou ce sont tes amis qui vont te tranquilliser, qui vont avoir des paroles rassurantes, qui vont arriver à te rassurer par rapport à tout ce qui s'est écroulé, par rapport à tout ce qui va se passer là sur cette semaine. On te parle de changements positifs, bien entendu. Des changements sur ce dont tu rêves. Mais attention, on a toujours ce serpent là qui est présent près de toi, ok? Mais en tout cas, il y a des bons changements à venir, d'accord? Allez, ça c'est fait, on n'en parle plus. La petite guidance sentimentale, comme je l'ai dit pour les autres signes. Cette semaine, on utilise les anges de l'amour et non pas la métiste love. Voilà, parce que, comme le dit la pub, je fais ce que je veux. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont sorties pour l'autre signe et c'est peut-être voilà, parce que j'ai mal brassé. Donc, on va repartir. Est-ce qu'on peut avoir... Ben oui, on peut. Mais bien sûr qu'on peut. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, aimez-vous d'abord. Hein. Décidément, ça ressort chez beaucoup de signes là. Ici, pour ce mois de janvier, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'accepter tout simplement, qui n'ont pas confiance en elles. Eh bien, on vous dit, on te dit, et d'abord confiance en toi. Aime-toi d'abord, et puis après, ce sera plus facile d'aimer l'autre à ce niveau-là. Ok? On te dit que tu mérites l'amour.
Voilà, donc si maintenant tu es célibataire depuis longtemps, tu te dis non, bah écoute, c'est que l'amour c'est pas fait pour moi, on te dit bah si, tu mérites l'amour comme tout le monde mérite d'être aimé de toute façon. Si maintenant tu es en couple et que tu te dis peut-être que la personne qui t'accompagne, la personne ou la personne tout simplement que tu convoites, ou la personne avec laquelle tu vis, tu dis ah non, il est trop bien pour moi, elle est trop bien pour moi, on te dit tout le contraire, bah non, bah tu mérites l'amour comme tout le monde, hein. Tu mérites d'être aimé comme tout le monde. Ok. Cette situation, elle te demande d'avoir la foi. Donc, à mon avis, tu as certainement des doutes. Tu as peut-être peur de la trahison, peut-être peur de, voilà, de ne pas y arriver, peut-être peur que ce soit voué à l'échec. Et on te dit, aie confiance, parce que de toute façon, ce truc, ben, il est voué à la réussite, hein. D'accord? C'est quelque chose qui va réussir. Mais tu dois avoir la foi dans cette situation. Donc, tu dois vraiment y croire. Le positif attire le positif. Je me lasserai jamais de vous le dire. On te demande de te libérer, donc il faut reprendre le contrôle de ta vie. On a cette impression là avec cette licorne, ouais c'est une licorne, on a l'impression avec cette licorne que tu es un peu enfermé peut-être dans d'anciens schémas ou peut-être que ben voilà, tu es tellement dépendant de l'autre que tu te renfermes sur toi-même. On te dit ouvre-toi, libère-toi, d'accord? Tu as le droit de faire des choses seul, tu as le droit de faire des choses sans ton compagnon, sans ta compagne. D'accord? Et si tu es célibataire, eh bien, bah, tu n'es pas obligé de rentrer dans le moule, tu n'es pas obligé de rentrer dans des cases. Tu es libre de faire ce qui est bien pour toi, ce qui est bon pour toi. Tant que c'est pas au détriment des autres, j'ai envie de te dire, ben voilà, vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein. Ok? Allez, comme je le disais, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, je vous le dirai à chaque fois, il est magnifique. On a cet œil qui est présent, les cartes sont simplement superbes, les personnages sont superbes et il est aussi très simple et très parlant. Merci. Je ne sais pas si c'est un homme, hein, Voglio Ben et Sandy, je suis sûre que c'est une femme, donc Sandy Tatou. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce magnifique oracle parce qu'il est magnifique, il est génial, il est parlant et en plus de tout ça, il est beau. Les personnages sont beaux. Voilà. On te parle d'espoir, de futur et de projet. Désolée, pardon, mais j'ai pas mes lunettes. Il y a un message là en haut que je n'arrive pas à lire. Ouais, on te dit sans espoir, il n'y a rien. Donc il faut continuer à espérer. Il faut continuer à espérer l'amour de ta vie, il faut continuer à espérer que ta relation va durer, il faut continuer. Voilà, reste dans cette notion d'espoir. D'accord? Donc positif attire le positif. Et on te dit quoi? On te dit ouais, espoir, futur et projet. Voilà. Ok. Donc, crois en toi, crois en tes projets, crois en un futur amoureux parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si tu es célibataire, il y a sûrement quelqu'un qui va arriver ou il y a peut-être quelqu'un déjà dans ton entourage qui est là et que tu ne vois peut-être pas parce que ben, justement, tu n'arrives pas à t'aimer. Et le fait que tu n'arrives pas à t'aimer repousse justement toutes ces énergies d'amour. D'accord? En tout cas, il y a un espoir pour le futur et il faut y croire. Il faut faire des projets, bien sûr qu'il faut faire des projets parce que ça permet de se sentir vivant, de se projeter. On te demande de lâcher prise, de respirer. Lâche prise, tu vois, cette dame, elle est, voilà, elle rêve, elle a la tête dans les nuages. Elle laisse aller, elle laisse vagabonder ses idées. Ben, fais comme elle. Inspire-toi de cette dame là sur cette belle carte. Laisse les choses se faire. D'accord? Ne sois pas trop pressé. N'attends pas toutes les 2 minutes de recevoir un message de ton autre. N'attends pas, ne regarde pas, ne scrute pas les gens comme, voilà, genre je suis un chasseur et puis j'attends de pouvoir tirer sur le petit lapin qui passe. Non, laisse les choses se faire. Tranquille, sois zen, tout va bien se passer. Ok? Allez, ça c'était pour le côté sentimental. Donc je te rappelle que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, t'adaptes à ta situation. Si maintenant ben, cette guidance sentimentale ne te parle pas du tout, ben, je t'invite à aller voir ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe Vénus, ton signe solaire, blablabla. Blablabla. Allez, l'oracle intuitif, très bel oracle aussi, très simple, mais très bel oracle et très parlant. Tirage en croix pour ben, voilà, un petit message. Message que tu dois recevoir. On te parle de jalousie. Attention à la jalousie en amour. C'est très mauvais. C'est pas bon la jalousie. Trop de jalousie tue la jalousie, tue l'amour. Ok, donc on fait gaffe. Voilà.
ou c'est tout simplement que, ben voilà, il y a des gens, si tu es en couple, des gens qui sont jaloux autour de toi. En tout cas, voilà, elle est ressortie cette carte de l'amour et je parlais des personnes en couple. Et bien là, j'ai plus l'impression que c'est des personnes, pour les personnes, d'ailleurs, je vais retirer ma main, sinon tu verras pas. J'ai plus l'impression que ce sont pour les personnes célibataires, on te dit que tu vas recevoir un message, tu vas avoir une belle déclaration. Donc soit, ben voilà, c'est la personne de ton cœur qui fait une déclaration, soit une déclaration inattendue. Ok, quelqu'un qui, voilà, va enfin se décider, et on te dit que tu peux être tranquille, hein. D'accord? Ou il y aura peut-être des projets de vacances avec cette personne en tout cas. Voilà, ça, on en a fini, mais s'il vous plaît, avec le sentimental, on aimerait, nous, ben voilà, une réponse un peu plus générale sur peut-être quelque chose, une situation qui te perturbe, une situation qui te tracasse en ce moment, soit tu es du signe de la Vierge, soit ton signe lunaire ascendant Vénus, ou encore solaire. J'ai l'impression d'avoir Alzheimer et de me répéter. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, j'aime bien que pour chaque signe, voilà, répéter des choses parce que j'ai pas envie que voilà, on se sente délaissé, on se dit ah oui mais pour les scorpions, Val, elle dit beaucoup plus de choses que pour nous, voilà, donc c'est pour ça que je répète tout le temps les choses comme ça. Ok? Allez, on est parti. Un petit tirage en croix. Non, je n'ai pas coupé parce qu'encore une fois, je fais ce que je veux. Bien. Allez, go. Un peu d'humour, ça fait du bien. L'humour, ça n'a jamais fait de mal à personne. Comme je dis toujours, on peut faire tout ce qu'on veut tant que c'est pas au détriment de quelqu'un d'autre. On te parle de réussite, en tout cas, dans ce dos de deck, par rapport à, voilà, à ce que tu as pensé pendant que je brassais les cartes. Là, tu as peut-être pensé à une situation, tu as peut-être pensé à quelqu'un. Tu adaptes en fonction de toi. En positif, on te dit que tu peux être tranquille avec cette carte des vacances. Donc, soit tu es tranquille, soit effectivement, ben, voilà, il y a des petites vacances, un petit week-end pour un amoureux, pourquoi pas, qui serait prévu. On te parle de jalousie, hein, d'accord? Donc cette tranquillité que tu as, cette tranquillité d'esprit ou tout simplement bah, le fait que ta vie soit un long fleuve tranquille provoque de la jalousie ou ça peut être aussi tout simplement fais attention, ne jalouse pas les personnes, ça sert à rien. Mais bah voilà, faut pas être envieux, c'est pas beau, c'est vilain. C'est un vilain défaut d'être envieux. On te parle jeunesse, donc est-ce qu'on te parle simplement, ben, soit d'une personne plus jeune que toi, ou on te dit tout simplement que, ben voilà, sur cette année 2023, tu as peut-être retrouvé un regain d'énergie qui fait que tu as l'impression ben, d'avoir 15 ans à nouveau. Ok? Alors, on te parle à nouveau de discussion et on te parle de travail. D'accord? Donc, je dirais que, ben, au vu de ce qu'il y avait avant, je te disais, hein, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, moi j'ai plus l'impression que, ben voilà, peut-être qu'au niveau du travail, il y aura des discussions avec une personne plus jeune, et c'est de la jalousie, donc fais gaffe, cette personne, elle te jalouse dans ton travail. Peut-être ben, par rapport aux vacances, tout simplement, ben, c'est peut-être que tu as décidé de poser tes vacances et que cette personne-là, elle a envie des mêmes dates que toi et que ça va coincer. D'accord? Donc, voilà, tu adaptes vraiment en fonction de ta situation. Tu gardes ton libre arbitre. Je te le répète encore une fois, je ne suis pas là pour décider à ta place, pour prendre des décisions à ta place. Je suis juste là pour te guider. C'est bien évidemment le titre de cette vidéo. C'est une guidance. D'accord? Ok, que te dire de plus? Eh bien, cette guidance, elle sera valable jusqu'à la prochaine. Je pense que je te l'ai dit, mais je te le répète encore, comme ça c'est bien rentré dans ta tête. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être là, merci de liker, merci de commenter, merci de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Tu peux me contacter pour un tirage privé pierredelune1@outlook.be. Tu peux aussi me contacter via WhatsApp. J'ai mis le code QR dans les posts, je pense. Tu vas sur la page de la chaîne, la page d'accueil de la chaîne. Tu vas zioter un petit peu hein, dans communauté, machin, vidéo, le truc. Enfin bref, et tu vas finir par trouver, j'en suis certaine. Je t'invite à me rejoindre, à nous rejoindre, et j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses ce samedi dès 20 h pour un tirage en live où je me ferai un plaisir et une joie de répondre à une question. J'ai bien dit une, j'ai pas dit 36 parce que voilà, il en faut un peu pour tout le monde, il ne faut pas être égoïste.
Et donc, samedi 20 h, pourquoi? Avant, je le faisais le mercredi, mais c'est un peu chaud boulette, hein, parce que je me dis, ben voilà, il y a des gens qui ont des enfants aussi, peut-être des enfants en bas âge. 20 h, généralement, on a fini de souper ou c'est l'heure de mettre les enfants au lit. Donc, je vais le faire le samedi à 20 h. Le samedi, généralement, à la télé, il n'y a que dalle, ou c'est des vieux films qu'on a déjà vus 150 fois. Et bien, donc, voilà, rejoins-moi samedi 20 h pour un live. Tu auras la possibilité de me poser une question sur le domaine de ton choix, pardon, sauf la santé, bien entendu. Et sinon, eh bien, je t'invite à patienter, à mettre cette guidance de côté dans un petit tiroir dans ta tête et à revenir, ben, elle sera valable jusqu'à la prochaine guidance pour toi qui est du signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe, encore au signe lunaire, signe solaire, au signe en Vénus. Il me reste à te dire merci, à t'envoyer plein, plein d'ondes positives. Je te bisouille et je te dis à très bientôt.